impressions, Félix? C'est une impression satisfaisante parce qu'on gagne et il fallait gagner en plus parce que on n'est pas venu pour gagner le tour. C'est clair que ça va pas être évident parce qu'on a là-bas de Francis Kenna. Il faut toujours vigilance. Depuis le 30 ans que je me bats avec les Francis Kenna. Ils ont 3 captures qui peuvent gagner le tour. Et moi je suis tout seul. Alors je me suis préparé pour. Bon maintenant, avec un certain nombre comme ça, c'est pas évident. Mais je vais me battre jusqu'au bout. Après ça, je vais pas les négliger, ils sont très très forts. Et moi je suis là, j'attends. J'espère que demain, on aura un temps clément pour faire la première étape cette émission. Merci à vous, Félix. Merci. Et bonne chance pour la suite. Oui, merci. Est-ce que des impressions sur l'arrivée du prologue aujourd'hui? Je suis très satisfait des médias parce qu'on était vraiment en retrait au départ. On a initié avec la première heure. Donc, moi, je tiens à féliciter les médias et demain, on va travailler justement pour ne pas être en arrière pour ce départ, pour avoir un spectacle à faire. Donc, on va négocier ça pour partir et être santé. Les gars, avec nous. Alors, c'est toutes les choses que je peux te souhaiter pour demain et pour la suite des choses. Ouais, merci. Et vraiment, il faut compter sur nous. Donc nous avons participé pour la première fois au championnat de Yeole. On est ravis. Donc on trouve que c'est un sport assez rude en fait physiquement. Ça nous a un petit peu impressionné à ce niveau-là. Et c'est un sport d'équipe, joli à voir. Les plus jeunes, une petite impression sur... Le temps il était bien. C'était de la partie avec... il n'y a pas eu trop de pluie, il faisait pas trop chaud. Voilà. Donc tu as apprécié. Et toi? Oui, moi j'ai bien apprécié. C'était bien. Monsieur? Je trouve que c'est une jolie fête, avec plein de couleurs et puis vraiment on trouve que la Martinique c'est beau. On reviendra à Matisse. C'était votre première visite à Martinique? Alors moi c'est la deuxième. Et nous c'est la première. Voilà. Pour la deuxième journée, on commence bien le séjour. Alors bonjour à toute la famille et à dans 15 jours, on veut en profiter, on ne reviendra pas avant. Ah merde! Très belle course. Là, on leur a donné une leçon de morale. On est là avec eux. Leçon de morale à l'UFR, voilà. Tout simplement, à l'UFR, voilà. Bonsoir Robert, c'est toujours le même combat. Toujours le même combat, ce sera toujours le même combat. Voilà, tout à fait. Alors vous soutenez un petit cri de guerre pour votre duel. Le petit coup de guerre, c'est ouh! Nous avons à côté de nous, donne-moi ton prénom. Anaïs, alors. Donne-moi des impressions justement sur le prologue et puis l'ensemble, le Tour des Yeole. Eh bien, pour l'instant, ça commence bien, c'est sympa. Ça s'annonce bien. Moi, je pense que c'est un bon prologue pour la suite. Alors, est-ce que tu avais une Yeole déjà prédéfinie? Non, je suis plus pour la meilleure équipe de sport. Voilà, elle est très sport, elle est. Alors, un petit coucou à... tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes en direct sur Caraïbes TV pour le Tour des Yeole de la Martinique. Vous le savez, comme chaque année, Maurice Antiste est le consultant donc, des radios de la Fédéram, dont Radio Sud-Est et 9 autres fréquences. Comme chaque année, donc, sur ce tour, les radios ont le bénéfice de ses commentaires experts et nous avons l'honneur pour Caraïbes TV également de pouvoir bénéficier de son analyse de ce prologue sur ce 32e Tour des Yeole Rondes de la Martinique. On retrouve tout de suite le débrief en compagnie de Maurice Antiste. Une belle course, mais contrairement à ce qu'on peut penser, le temps était gris, mais les conditions étaient favorables. C'était de bonnes conditions de course, avec un vent plutôt régulier, un vent qui bougeait beaucoup, qui était tantôt à l'est, tantôt sud-est, et ma foi, les conditions étaient bonnes. Maintenant, ça reste, on le sait, comme tout prologue, l'occasion de montrer ses muscles, puis l'occasion de faire les derniers ajustements.
l'occasion aussi d'intimider les potentiels vainqueurs. Et c'est ce qui s'est passé. L'étape de demain, Fort-de-France, le 11 d'Arlay. Ah bon, alors avant de vous dire demain, je ne savais pas que vous en aviez fini avec moi pour le prologue. Ah ben continuons. Non, le prologue, je veux dire que le fait remarquable du prologue, c'est que les 4 yolles du François sont partis en queue de course. UFR est parti la première. Et le résultat, c'est que l'une des yolles du François, le champion en l'occurrence, Zapetti, qui se fait coiffer sur la ligne, enfin qui arrive quand même deuxième. C'est donc les yolles sont prêtes cette année à faire les plus belles choses. En tout cas, celle du François, qu'on me pardonne. C'est comme ça. Maintenant pour demain, demain la première étape est chose sérieuse demain, chose très sérieuse. On aura des conditions de mer intéressantes, un vent venant du sud et de l'est permanent et régulier, et il faudra les contourner, n'oublions pas le rocher du diamant, et revenir sur les Anses d'Arlay. Donc tout peut arriver demain. Qui va gagner, on ne sait pas, c'est celui qui n'aura pas d'avarie, en tout cas. Et puis si vous me permettez d'ajouter que nos téléspectateurs et nos auditeurs auront le plaisir, dans l'étape d'après-demain, de mardi, d'écouter, parce qu'il sera avec nous, Yvan Bourgneau, qui est un grand navigateur qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Les deux frères, d'ailleurs, Laurent et Yvan. Et Yvan a décidé de faire l'étape avec nous. Donc, il sera sur nos antennes. Donc, écoutez-nous. Est-ce qu'on peut s'attendre à des difficultés particulières sur cette première étape demain? Demain? Oui, on ne sait pas dans quel état sera la mer du côté du rocher. Et si les cours sont importants, bonjour les dégâts. Et il faudra contourner le rocher dans le plus mauvais des sens, parce qu'il faudra laisser le rocher à bâbord, c'est-à-dire sur la main gauche, contourner et repartir vers les Anses d'Arlay. Donc c'est une difficulté importante. Donc tout ça pour vous dire, bienvenue sur Caraïbes TV demain et après-demain et tous les jours du tour. Voilà, c'est la fin de ce Caribiole. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous dès demain sur Fort-de-France pour l'étape Fort-de-France Anses d'Arlay. N'oubliez pas, rendez-vous sur Caraïbes TV. Merci à tous pour votre fidélité.